L'heure est grave. Un prophète fait une prophétie sur la Côte d'Ivoire et sur le gouvernement de Alassane Dramane Ouattara. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Urgent Côte d'Ivoire, préparez-vous pour celle qui arrive en 2026 en Côte d'Ivoire. Qui fait chez vous. Je bénis Dieu pour votre vie. Je suis le révérend Guillaume Elie Gracier, prophète de Jésus-Christ. Je réside en Côte d'Ivoire. Si je prends la parole, c'est parce que je suis envoyé de la part du Seigneur pour porter un message au corps du Christ et à la nation de façon générale. Il y a quelque temps, nous sommes sortis sur les réseaux pour annoncer un changement qui est en train de se produire en ce moment. Une séparation où Dieu a décidé donc de faire un tri entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il a commencé déjà par des signes que nous voyons nous tous. La confusion est en train de saisir plusieurs qu'il n'a pas envoyés et malheureusement plusieurs personnes sont en train d'être balayées par ce vent. C'est dans le plan de Dieu, nous ne nous réjouissons pas forcément, mais nous sommes là pour apprécier et faire une lecture des choses qui sont en train de se passer dans la nation. Je salue chaleureusement tous nos frères et sœurs qui sont dans la génération Élie et un coucou spécial au prophète Eli Pada. Prophète, tu as notre soutien. Tu es un prophète de Dieu authentique. Tu es un porteur d'espérance. Nous te soutenons en prière. Tu n'es pas seul. J'ose le dire parce que je suis convaincu par la grâce de Dieu que tu es serviteur de Dieu. Alors, de ta position, reçois nos salutations, nos prières, nos intercessions aussi portent par rapport à ta personne, par rapport à ta famille, par rapport à l'église dont tu es le berger, par rapport à toutes tes activités. Que Dieu te bénisse. Alors, si je sors aujourd'hui, c'est parce que nous avons annoncé ici un certain nombre d'événements qui sont en train de se produire sous nos yeux. Dieu est en train de séparer l'ivraie d'avec le blé, le faux d'avec le vrai, la lumière d'avec les ténèbres. Aujourd'hui, lorsque vous remarquez, il y a certaines personnes qui ne cachent plus parce que ils sont dans une phase où maintenant, ils ne vont plus se cacher. Ils vont se dévoiler eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui prient. Je salue la génération Élie. Vous êtes exceptionnels. Vous êtes déterminés. Vous êtes soudés. Et c'est ça l'église. C'est l'ingrédient du réveil, l'unité. Nous sommes en prière depuis un certain moment. Nous sommes en prière et Dieu aussi entend nos prières. Alors, je veux dire une chose particulièrement importante. Nous avons dit ici que cette année, Dieu nous demande de nous consacrer. Alors, quand vous allez entendre les prophéties de part et d'autre, vous allez entendre des confirmations de tout ce que nous avons dit. Mais le plus important, c'est de savoir s'aligner à la pensée de Dieu. Dieu peut promettre une chose, mais tant que nous ne sommes pas en train de marcher dans ce que Dieu nous a montré comme aboutissement, comme finalité, nous n'allons pas bénéficier donc des grâces qui sont en train d'être mises en place dans le plan spirituel comme dans le plan physique. Dieu nous a dit cette année, certains seront dépouillés à la faveur d'autres. Alors, il faut déjà agir pour que la prophétie s'applique en nous. Dieu nous demande de nous discipliner. Dieu nous demande de séparer tout ce qui peut distraire la vision, de nous consacrer. Se consacrer, ce n'est pas prier tous les jours, ce n'est pas être en jeûne tout le temps. Non, se consacrer, c'est faire la volonté de Dieu. C'est prendre cette volonté et l'appliquer. Dieu est en train de susciter une génération de leaders avec lesquels il va œuvrer pour une Côte d'Ivoire réveillée, une Côte d'Ivoire sanctifiée, une Côte d'Ivoire qui accomplit ses buts. Et Dieu est un Dieu d'excellence. Alors, j'ai entendu formation, j'ai entendu préparation. Vous savez, la Bible dit, il faut écrire la prophétie, il faut la lire couramment, il faut l'attendre quand elle tarde. Mais l'attente se fait en se projetant vers la prophétie. Chacun dans un domaine bien particulier, selon le talent que Dieu lui a accordé, selon le don, va être propulsé au sommet dans cette nation, dans son domaine bien défini. Parce que nous avons tous un domaine de prédilection et c'est là que Dieu va nous élever. Alors c'est le moment d'acheter des ouvrages. C'est le moment de suivre des formations. Lorsque la prophétie dit par exemple que Jésus est appelé à devenir le sauveur du monde, quand il naît, on le prépare en conséquence pour qu'il assume cette fonction. Si on prophétise sur toi et que l'on dit, comme Jésus l'a fait avec Simon, tu seras pêcheur d'hommes, Simon s'est mis en mouvement pour suivre la formation déjà de pêcheur d'hommes avec Jésus-Christ. Et quand le temps était arrivé, il était déjà prêt. Parce que ce n'est pas lorsque le temps de Dieu va s'accomplir parfaitement que tu vas commencer à chercher à te former. Non. À partir de ce moment, tu es hors contexte, tu es hors du temps de Dieu. Ivoirien, Ivoirienne, peuple de Dieu,
Dieu m'envoie vous dire de vous former, parce que bientôt, ceux que vous voyez qui occupent des postes de façon illégale vont être déchus. Et c'est vous à qui la promesse a été faite qu'elle allait occuper ces places. Vous comprenez? Mardoché était déjà apprêté. Et quand l'opportunité s'est présentée, il a occupé la place qui était la sienne. David était apprêté derrière les moutons. Il y avait une formation. Et quand le temps est arrivé, il a occupé sa place. De même pour Joseph et puis tout le monde. Tous ceux que Dieu a appelés. Comprenez une chose. Dieu est un Dieu d'ordre qui fait arriver les choses en le temps. Mais il faut que vous soyez prêts. Au moment où Dieu va dire, c'est à vous de jouer. Dieu opère comme un entraîneur. Il y en a qui sont sur le terrain. Il y en a qui sont sur le banc de touche. Mais il faut qu'ils soient prêts, ceux qui sont sur le banc de touche. De sorte à ce que si on dit c'est ton heure de jouer, de briller, ce que tu as pratiqué hors du terrain, tu puisses le mettre en jeu sur le terrain. Donc il faut vous exercer. Cela concerne tous les chrétiens. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible, c'est important. Mais en dehors de votre Bible, le domaine dans lequel, si tu es appelé à être prédicateur, achète des ouvrages sur la prédication. Impose-toi une discipline de lire. Aujourd'hui, on a des ouvrages audio pour ceux qui ne savent pas forcément lire. Et donc, tout ça, Dieu a mis cela à notre disposition à notre temps. Tout est sur Internet. Ne passons pas notre temps sur Internet, sur TikTok, sur Facebook pour perdre le temps. Le temps que nous perdons ne reviendra pas. Il faut mettre ce temps à profit pour se préparer. Quand quelqu'un s'en va chercher du boulot, on lui pose un certain nombre de questions s'il est prêt. Et c'est son bagage intellectuel qu'il dépose. Ce sont ses expériences qu'il dépose. Dieu ne multiplie pas 0. Il multiplie 1. Il prend les 5 pains, les 2 poissons et puis les multiplie. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu sais faire? Ménagère, commence à te former. Le talent naturel ne suffit pas. Il faut l'amener à devenir une compétence. Pour cela, il faut investir en toi-même. C'est le moment d'investir en toi-même. Par rapport à la vision que Dieu t'a donnée. Dans un songe, ou bien par une prophétie, par une révélation, mais tu sais plus ou moins ce dans quoi Dieu veut t'élever. Donc c'est une invitation du Seigneur au peuple de Dieu à se préparer. Vous aurez à trouver des modèles de personnes qui ont déjà atteint un niveau auquel vous aspirez. Il faut vous trouver un modèle physique. Jésus-Christ est un modèle spirituel, mais un modèle physique, quelqu'un qui a atteint le niveau auquel vous aspirez et suivez-le. Suivre quelqu'un, ce n'est pas forcément être avec lui dans le même environnement, mais c'est d'abord suivre son parcours, c'est l'honorer. Cela s'est appliqué à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Jésus-Christ a été disciple de quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour dire, mais ma vie est bloquée, tout ça. Mais à un moment donné, il faut te mettre sous quelqu'un que tu honores, que tu sers. Tout ça, c'est ta formation. Joseph a été formé chez Potiphar, en prison. Et lorsque le temps de Dieu est arrivé, il était déjà prêt. Vous comprenez? Vous devez trouver des modèles, des gens qui ont accompli des choses dans le même sillon que vous et qui sont pour vous des exemples à suivre. La Bible dit, imitez leur foi. Vous comprenez? C'est pourquoi je suis devant vous, parce que vous pouvez recevoir une prophétie. Et si vous ne l'avez pas appliquée, elle ne va pas agir. Ce qui va faire que vous allez appliquer facilement la prophétie, c'est la révélation qui sous-tend la prophétie. L'ange a dit à Marie, tu vas enfanter, alors que c'est une vierge. Elle dit, mais comment cela va-t-il se faire? Il te faut le comment. Et c'est pourquoi je sors pour te donner le comment. Dieu dit que tu vas hériter en 2026. Le comment, c'est de te préparer parce qu'il va ouvrir la porte. Il va créer l'opportunité. Mais si tu n'es pas prêt, tu vas rater cette opportunité. Je disais que le Seigneur Jésus, qui est notre modèle, lui-même l'a suivi le même pas. Il a été formé comme un charpentier. Il a travaillé jusqu'au jour où le temps de Dieu est arrivé pour qu'il entre dans la promesse qui lui avait été faite depuis les prophètes. Qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre quelqu'un du nom de Jean-Baptiste. Jésus a servi Jean-Baptiste. Jésus a servi Jean-Baptiste. Jésus a été disciple de Jean-Baptiste. Je vous le dis, c'est écrit. C'est Jean-Baptiste qui a initié le message de la repentance. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. C'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui a initié le baptême d'eau. Et quand Jésus commence son ministère public, il ne commence pas par prêcher un autre message. Il prêche le message de son mentor. Parce que c'est un principe. Il a dit à Jean-Baptiste, voilà comment le royaume fonctionne. Respectons ce que le royaume. Il y a des jeunes serviteurs qui ne supportent pas. Donc de servir des personnes avant d'entrer dans leur propre héritage. Le Seigneur a dit, si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est à autrui, vous n'aurez pas vous-même votre espace pour vous manifester. Et le Seigneur a respecté cela. La Bible dit Jésus a baptisé. Oui, la Bible dit Jésus a baptisé. Il a prêché le message de son mentor et il a baptisé. Le baptême de Jean, Jésus l'a pratiqué avant de pratiquer le baptême
du Saint-Esprit et du feu. Parce que Jean même a reconnu que il y a quelqu'un qui est plus grand que lui, donc il ne peut pas défaire la couronne de sa sandale. Il faut qu'il grandisse et que lui, Jean-Baptiste, il s'abaisse. Mais Jésus a dit non, c'est à moi de m'abaisser. Bien-aimé, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, il y a un principe du royaume. La Bible dit celui qui veut être grand, il doit s'abaisser. Donc quel que soit ce que Dieu a déposé en toi, il faut commencer à honorer quelqu'un, que ce soit dans ton domaine. Toi qui es homme d'affaires, toi qui es commerçant, toi qui es politicien, sportif, artiste, serviteur de Dieu. Tu dois trouver quelqu'un, tu vas aller te soumettre à la personne. La personne va prier pour toi. La personne va être un rabbi pour toi, un maître pour toi. Et c'est en cela que Dieu va t'élever. Vous comprenez? Suivre quelqu'un, ce n'est pas forcément être avec la personne. Jésus n'a pas suivi Jean-Baptiste, mais il a continué l'œuvre de Jean-Baptiste. Le manteau n'affecte pas quelqu'un qui ne porte pas le fardeau. Je répète, le manteau d'un élu du Seigneur n'affecte pas quelqu'un qui ne porte pas le fardeau. Dieu a dit à Élie, va oindre Élisée, fils de Shaphat, à ta place. Pourquoi? À cause du fardeau. Il devait poursuivre l'œuvre d'Élie, donc à ta place. Voilà. Il y a un secret d'en suivre. Ce n'est pas ce que les gens vous enseignent dans les histoires de loyauté, déloyauté. C'est un contrôle mental, c'est un contrôle psychologique. Non, c'est bien plus que ça. D'ailleurs, si on veut aller en profondeur, personne ne peut céder son manteau à quelqu'un. Non, le manteau, il se forge avec l'expérience. On peut te communiquer des dons spirituels. On peut prier pour toi, pour te communiquer le Saint-Esprit. On ne peut pas te communiquer le manteau. Le manteau, c'est pour toi. Si tu veux le manteau, tu dois porter le fardeau. Parce que le manteau ou l'onction, c'est ce qui sous-tend l'œuvre, c'est ce qui sous-tend la mission. Mais il y en a qui font de ça un instrument d'abus. Et c'est ce que je déplore. J'aurai le temps de parler sur tout ça. On a tous couru après ça, hein. On a été séduits, mais au final, on nous a exploité, puis rien du tout. Donc, jeunes gens, c'est le moment, c'est vous. Toutes les prophéties se tournent vers vous. Quand on écoute les prophéties, c'est la jeunesse, c'est les gens que Dieu va utiliser. Préparez-vous. Il y a beaucoup parmi vous qui êtes bloqués parce que vous êtes sortis trop tôt de l'ombre de ceux qui étaient censés vous former. La Bible dit, il y a deux types de maîtres. Il y a ceux qui sont compliqués, il y a ceux qui sont compréhensifs, mais il faut se soumettre à eux. Voilà, donc, formation, préparation, voilà. Donc, il faut être prêt quand on va vous faire entrer sur le terrain pour jouer votre rôle. C'est à vous de jouer. Il y a des gens qui vont sortir du terrain, commencer à vous chauffer, parce que bientôt, ça sera à vous. J'ai vu des points de Dieu sortir du terrain, ou des jeunes gens rentrer. C'est une affaire de génération. Pour vous qui regardez le sport, la génération des Gadiseli, ils sont plus là. La génération des Droba, ils sont plus là. La génération de Allais, des Nerma, Adengra, ça passe très vite. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est une autre génération qui est là. Mais c'est la même chose dans tout. Et aujourd'hui, dans l'église, Dieu se prépare à passer le flambeau. Il y a une opportunité pour vous, jeunes gens. Soyez prêts. Le réveil qui vient, c'est le réveil des gens que Dieu aura préparé dans le secret et qui va exposer. Il y en a qui sont déjà prêts. Il y en a qui doivent s'apprêter, se préparer, faire des coups de renforcement, des rattrapages pour pouvoir se mettre en jambe. Et donc, que Dieu vous fortifie en cela. Voilà donc le message que je vous porte de la part du Seigneur. Je reviendrai très bientôt parce que j'ai un autre message pour vous. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Nous sommes engagés dans cette fonction, dans cette mission, dans cette vision. Nous sommes la génération élue de Dieu. Nous sommes la génération Élie, sans compromis, sans corruption, intègre, droit, dans les plans de Dieu. Voilà la génération que nous incarnons. Tout ce qui se passe autour de vous, que cela ne vous ébranle pas. Dieu au travail. Ne soyez pas découragés. Jamais découragés. Jamais. La Bible dit, il n'y a rien d'impossible à Dieu. La Bible dit aussi, tout est possible à celui qui croit. Nous croyons que Dieu a déjà restauré la Côte d'Ivoire. Nous n'attendons que le temps de la manifestation. C'est tout. Les Égyptiens que vous voyez, vous n'allez plus les voir. Ceux qui pensent que nous sommes dans les rêveries, restez et nous allons apprécier ensemble. Nous allons apprécier ensemble. Ceux qui pensent que tout est fini, Dieu va vous surprendre. Dieu va vous surprendre. Dieu va vous surprendre. Je veux prévenir certains hommes de Dieu. Je vais parler en parabole. Il y a un grand serviteur de Dieu. Le signe que Dieu nous donne par rapport à toutes ces choses va subir un grand malheur. Un grand malheur. Je vois un grand malheur. Dieu m'a donné deux signes. Dieu m'a donné deux signes qui vont arriver. Et lorsque ces signes seront arrivés, vous allez savoir que nous sommes dans ce temps-là. Deux serviteurs de Dieu qui se sont égarés en cours de chemin. Il y a un à qui Dieu a parlé, pour dire je vais t'enlever. Il a plaidé, mais je le vois en deuil. C'est-à-dire qu'au lieu de lui-même, je le vois en deuil. Je vois sa famille en deuil. Donc c'est comme Ézéchias, Dieu lui a dit, je vais te prendre. Je parle des serviteurs de Dieu. Un serviteur de Dieu, notamment bien connu en Côte d'Ivoire, qui établit sur plusieurs églises que j'ai vues, mais en deuil.
pleuraient chez lui à la maison. Sa famille était consternée. Ils avaient perdu quelqu'un qui leur était très cher. Et je demandais au Seigneur pourquoi ça s'est passé ainsi. Il dit il a plaidé. Il a plaidé avec ses œuvres, comme Ézéchias. J'ai voulu le prendre, il a plaidé. Donc il y a cet homme-là, et puis il y a un autre qui est beaucoup connu sur les réseaux sociaux. Lui, je n'ai pas vu son corps, mais j'étais à ses funérailles. J'ai vu ses enfants pleurer, avec des connaissances qui venaient d'ailleurs, qui sont venus pour le soutenir. Quand ces deux signes-là auront reçu leur accomplissement, la délivrance de la Côte d'Ivoire se fera. Parce que Dieu a dit qu'il allait commencer par purifier l'Église. Mais je vois deux hommes de Dieu influents en Côte d'Ivoire. L'un échappant donc à l'enlèvement du Seigneur, mais il sera en deuil, et l'autre, lui-même, lui va partir. Il le sait. Donc actuellement, c'est comme s'il s'en fout un peu, il fait n'importe quoi. Voilà. Prions pour ses frères, prions pour ces personnes, afin que la miséricorde de Dieu les accompagne. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'heure. Que Dieu bénisse l'Église de Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la génération Élie, que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu, que Dieu bénisse le prophète Élie Pada, que Dieu bénisse tous les prophètes qui œuvrent pour le réveil de Côte d'Ivoire. Tenez bon, le ministère prophétique est combattu, mais il ne perdra pas la bataille. Vous allez voir dans cette nation qu'il y a de vrais prophètes, vous allez comprendre cela. Le grand réveil qui a été annoncé est sur le point d'éclater. Les nations viendront en Côte d'Ivoire pour chercher Dieu. Je l'ai dit, je l'ai vu, je l'ai entendu. Et c'est ce que Dieu va faire. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Diomélie Gracié. À très très bientôt. Préparons-nous. Bientôt le Seigneur va nous positionner et nous allons témoigner de sa faveur. Amen. Alassane Draman Ouattara, c'est un homme qui doit être frappé avec la dernière rigueur. Un homme qui doit être châtié, qui doit être puni. Si nous devons bien faire les choses, les lois que vous-même vous avez votées, ce sont ces mêmes lois que nous allons prendre pour vous châtier. Ah oui, le président de la Côte d'Ivoire, je te parle à toi, Draman Ouattara, un président de la République qui laisse les étrangers rentrer dans sa nation pour le piller. C'est une honte. Ce président est une honte pour la nation. Oui, un grand arbre qui est là, mais qui ne donne plus de fruits. Qu'est-ce qu'on fait de cet arbre? On le coupe, on le jette dans le feu pour qu'il soit calciné. Tu es vraiment une ordure. Oui, lorsque l'homme finit de manger, et qu'il y a des sécrétions dans l'estomac, tout ça, la digestion, ce qui reste et qu'on fait sortir par le gros intestin dans les toilettes là, ça a de la valeur même plus que toi et ton gouvernement. Oui, parce que ce que vous faites là, tout le monde voit ça. Tout le monde voit. Tout le monde est en train de voir ce que vous êtes. De la boue. Oui. De l'ordure. Une manche qui ne fait que aller comment vais-je le dire, là où il y a des dépôts d'ordures, une manche qui ne fait que fréquenter ces lieux-là. C'est ce que vous représentez aujourd'hui devant moi, Zorizo, et devant tous mes frères et sœurs. C'est ce que vous êtes. Comment comprenez-vous qu'un président de la République qui se permet de lever sa main pour dire je le jure, il vend son peuple, il vend les biens de son peuple. Il vend, je vais dire non, il ne vend pas, je ne vais pas dire vendre. Il prend les biens de sa nation et le remet à une autre nation qui est déjà riche. Il nourrit le ventre qui est déjà gros. Et va maintenant voler les biens du ventre dans lequel il n'y a rien. De tels gens d'hommes, comment on les appelle? Il n'y a pas ce jour-là où il ne planifie pas une destruction dans le pays pour détourner le regard des gens. Voyez comment la nation est devenue. Le peuple a faim. Et tout le monde parle à chaque instant, à tout moment. Mais personne ne vous dit la vérité. Enfin, lorsque je dis personne ne vous dit la vérité, ce sont les étrangers qui ont pris la première place de la nation. Ce sont eux qu'on vous affiche matin, midi, soir. J'ai l'habitude de dire souvent que lorsque Dieu parle à certains de nos frères et qu'il le fasse savoir, que ça dure, ça tarde. Je ne vais pas tourner autour du pot. Et le prophète Élie Pada a parlé de beaucoup de choses. Comment donc Alassane Draman Ouattara sera trimballé. Oui, trimballé, tout ça. Sera arrêté, c'est-à-dire
comment vais-je l'expliquer? Torturer en public, oui, parce que ça viendra. Ça viendra, croyez-moi, ça viendra. Et il pissera sur lui-même, voilà. Des choses qui sont réelles, toutes ces choses viendront. Vous allez voir. Parce qu'en vérité, je vous le dis, c'est moi qui vais l'accomplir. Et j'ai déjà commencé. Et je ne blague pas lorsque je parle ici. Non, je ne blague pas. Maintenant, le débat, ce n'est pas un débat concernant comment Ouattara tombera, comment ses proches seront traqués et tout ça, ils seront livrés à leur pire ennemi. Voilà, lorsque je parle de leur pire ennemi, n'allez pas imaginer qu'il s'agit seulement de l'AES. Non, l'AES n'est pas l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Et l'AES n'est pas l'ennemi de ses dirigeants. Non. L'AES est plutôt l'ennemi de l'Occident. Maintenant, l'Occident, c'est l'Occident qui se lève maintenant pour chercher maintenant à devenir l'ennemi de ceux-là. Parce que Dieu a divisé déjà leur voix. Vous voyez? Et tout ce que Ouattara et ses suppôts feront désormais ne vont plus plaire à leur maître. Ne vont plus plaire du tout à ses maîtres, au fait. Ils vont se lever maintenant pour chercher à l'enlever de là. À l'enlever de là, ce ne sera pas facile. Et dans ça là, il y aura beaucoup de choses qui se produiront. Beaucoup. Que je préfère taire, ne pas parler de ça ici. Et je vais quand même essayer de placer quelques mots. Voilà. Et dans ça là, l'AES que voici prendra le dessus et les choses vont se passer quand même. Bref, ma vidéo de ce matin, c'est pour vous dire que, mes frères et sœurs bien-aimés, arrêtez de douter des prophéties. Arrêtez de douter des paroles que vos frères et sœurs ont annoncées. Arrêtez de douter de cela. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas un prophète. Je ne prophétise pas. Je vous parle de mes arrangements. Je vous parle du plan de mon Père. Que dis-je? Le plan de notre Père. Je vous parle de cela. Mon nom, aujourd'hui, dans le monde des hommes, c'est Zovizo tout simplement. Et ce nom, en vérité, je vous le dis, avant de connaître l'explication de ce nom, il faut que cela te soit révélé. Ah oui, je vous dis la vérité. Je vous interpelle ce matin pour vous faire comprendre que ne doutez pas de la chute de cet tyran. Ne doutez pas. C'est une vérité pure. Tout ce que le prophète Elipada vous a fait savoir se produira. Je vous dis que si c'était un papier, c'est-à-dire un cahier dans lequel la prophétie elle est écrite, l'une, c'est-à-dire mot par mot, phrase par phrase, ce sera à accomplir de tel. Même là où il y aura des virgules, qu'on placera des virgules, ce sera produit ainsi. Et lorsque ce sera en train de s'accomplir, même les virgules qu'on mettra à l'intérieur, vous verrez cela accompli. C'est pour vous dire que cela sera accompli sous vos yeux et vous le verrez clairement. Ne soyez pas pressés. Parce qu'aucun de vous n'a demandé en vérité cela avant que cela ne soit fait. Osez-vous me dire que c'est parce que vous avez demandé que Zovizo apparaisse que Zovizo est là? Non, c'est la planification de mon Père. Depuis plus de 5000 ans, mon Père l'a planifié. Et c'est l'achèvement complet de l'œuvre qui a démarré. Il y a de cela 2000 ans. C'est la suite qui constitue le règne millénaire. Et vous devez chercher à savoir déjà que par obligation pour vous, vous devez vous tenir prêt pour faire ce qu'il faut. Parce que, à l'unanimité, vous devez vous lever. Oui, parce que ça ne se passera pas, tel que les gens l'imaginent de façon simple et tout. Non. Non. Il est temps maintenant que la justice soit rendue. Il est temps que la justice soit rendue. J'ai bien précisé mes mots. Oui, et toi là, tu as quelque chose à faire pour que cette justice soit rendue pleinement. Et pour ça, tiens-toi prêt, car l'épée tranchant, l'épée à deux tranchants est déjà en train de frapper. Je dis que l'épée à deux tranchants est déjà en train de frapper. N'allez pas imaginer que ça vient demain. N'allez pas imaginer que en sculptant le ciel, c'est comme ça, ça va paraître. Ça, c'est Rome qui l'a fabriqué, l'a déposé et vous le lisez. Ce n'est pas des paroles du Fils de l'homme. Oui, lorsque je dis ce n'est pas ces paroles-là, c'est que ce que lui dit par l'avènement d'un ces nuées blanches n'a rien à voir avec ce que Paul vous a enseigné.
Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, malgré que ça se produise, les troubles sont en vous. Les troubles. Merci beaucoup. Je suis en train de vous demander des dons. Je veux des dons. Vous devez m'aider. J'en ai besoin pour que l'œuvre puisse évoluer. J'ai besoin des tablettes, j'ai besoin des ordinateurs, j'ai besoin des téléphones Android, parce qu'il y a des gens qui sont autour de moi, qui doivent travailler avec moi pour que l'œuvre puisse porter loin. J'ai besoin de moyens de transport parce que je n'en ai point. J'en ai besoin. Parce que je dois commencer à sortir, à aller dans les villes lointaines d'Abidjan pour que le travail puisse être fait. Ce n'est pas seulement à Abidjan qu'il y a mes frères et sœurs. Et parce que je n'ai pas un moyen de transport, je ne pourrai bouger. Oui, je suis en train de lancer une demande envers tous ceux-là qui me suivent matin, midi, soir. Je vous dis que si vous avez le moyen de pouvoir m'aider, faites-le. Oui, parce qu'en vérité, c'est une obligation pour vous de me venir en aide. C'est une obligation pour vous de me venir en aide parce que sans ces matériels-là, je ne pourrai pas bouger. Je ne pourrai pas faire le travail pour que ça puisse porter. Aujourd'hui, ce n'est plus affaire de passer de maison en maison pour répandre l'évangile, non. Mais en étant en un seul lieu, on peut déjà répandre cet évangile-là facilement. C'est ça la planification de mon Père aujourd'hui. J'ai aussi besoin d'un espace pour faire de cet espace un bureau. Un bureau où les frères et sœurs qui veulent me voir peuvent commencer déjà à venir me visiter. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. Tenez cela à cœur. Et je serai tellement ravi si vous le faites. Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux parler du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Oui, parce que si on ne vous explique pas, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe en vérité. Lorsqu'on parle du Mali, du Burkina et du Niger, c'est des territoires désormais confisqués par le Seigneur Jésus. Et pourquoi donc ces territoires sont confisqués par le Seigneur Jésus? Bon, lorsqu'on parle du Seigneur Jésus, vous savez tous de qui il s'agit. Le seul et l'unique vrai Dieu s'est fait chair et a accompli l'œuvre de la rédemption qu'est sauver l'homme du péché, sauver l'homme de la mort éternelle. Oui, cette histoire, c'est une réalité et ça s'est produit vraiment il y a de cela 2000 ans. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une histoire que les gens ont inventée pour raconter, pour pouvoir faire endormir le monde. Non. Non. C'est vrai que beaucoup se sont enrichis par cette histoire-là. Je vous parle de ceux qui ont créé les doctrines à partir du nom de Jésus, ceux qui ont créé les religions à partir du nom de Jésus, car les religions qui ont été créées et inaugurées à partir de ce nom de Jésus sont tellement nombreux. Et ces religions, en vérité, je vous le dis, sont des armes sophistiquées utilisées par les élites du monde pour déstabiliser la mémoire des gens, pour emprisonner les gens au niveau de ce qu'ils sont en train de croire. Et ceux qui ont compris rapidement, c'est des gens qui se lèvent pour véritablement prendre le dessus sur les persécutions pour se lever et devenir un seul avec le vrai Dieu. Le Seigneur Jésus n'a enseigné nulle part qu'il faut aller nécessairement s'asseoir à un lieu avant de l'adorer, ou aller nécessairement faire partie d'une congrégation avant de porter son nom haut. Non. De bouche à oreille, parle à ton prochain. Et ça suffit largement. Bref, aujourd'hui, je veux parler du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Et vous voyez ces territoires-là, les dirigeants qui sont en train de diriger ces territoires-là aujourd'hui, ça n'a pas été facile pour eux de devenir présidents respectifs de cette nation-là réunie. De ces peuples réunis. Non. Avant que Assimi Goïta ne prenne le pouvoir, le Seigneur Jésus lui-même, dans l'inconscience d'Assimi Goïta, Dieu l'a appelé. Qui peut me dire, lorsque Dieu t'appelle, qui est-ce que tu es pour refuser à l'appel de Dieu? Tu es qui?
Tu es qui pour refuser l'appel de Dieu? Mais personne. Personne ne refuse jamais à l'appel de Dieu. Il y a les gens que Dieu choisit. Il les trimballe par toutes les difficultés pour nécessairement les utiliser. Si tu refuses, tu finiras par accepter. Parce que c'est le Saint des Saints qui agit. Celui qui détient d'éternité en éternité la souveraineté sur tout. C'est lui qui agit et c'est lui qui opère. Celui-là même, que même lorsque l'ennemi se lève pour chercher à nuire à ses œuvres, l'ennemi le fait exactement selon ses planifications. Et c'est celui-là maintenant à qui toi, il t'appelle, tu veux refuser, tu ne pourras pas. Assimi Goïta ne croyait pas. Assimi Goïta ne croyait pas, il ne croyait pas. Il ne croyait pas que ça allait marcher. Il ne croyait pas. Et lorsque les doutes envahissaient son cœur, il recevait les messages. Lorsque les doutes envahissaient son cœur, il y a certaines personnes que le Seigneur suscitait par les nobles du Mali. Lorsque je dis les nobles du Mali, c'est des personnes qui l'entouraient à cette époque, enfin, des gens quand même que lui-même allait consulter, mais sans savoir que c'est le Seigneur qui l'envoyait. Et ça a été une planification de plusieurs mois avant d'être accompli, que Assimi Goïta devient président du Mali. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Moi, je sais tout ce qui s'est passé. Je sais tout ce qui s'est passé, comment cela s'est passé, jusqu'à ce que Assimi Goïta prenne le pouvoir au Mali, je le sais. Ça n'a pas été facile, mais ça a été accompli. Et nous allons parler maintenant du tour du Burkina Faso. Burkina Faso, lorsque ça a été dessiné, et que le Seigneur Jésus s'est levé maintenant pour arracher le sol burkinabé rapidement, de la main de Satan, eh bien, ça a été fait. Et Ibrahim Traoré que vous connaissez, voilà, je préfère bien préciser pour que vous compreniez de quoi je parle. Lorsque le moment est venu, Ibrahim Traoré était tellement pour. Je vous parle de ses révélations, je vous parle du conseil que sa maman lui donne fréquemment, je vous parle du conseil que certaines personnes qui sont avec lui, qui sont ses meilleurs potes de l'armée, lorsqu'il va chez eux, ce qui sort de leur bouche, dans ses oreilles, ça confirme ce que la voix lui avait dit à la maison. Il n'arrivait plus à comprendre. Il se posait la question, mais comment c'est possible? Mais c'est vrai qu'il y a trop d'injustice dans mon pays. Mais j'entends que les gens le font. Mais dois-je le faire aussi? Est-ce vraiment le Dieu que je sers là, c'est lui qui me parle vraiment, ou bien c'est quelqu'un d'autre? Je vais encore me calmer. Et je vais encore me calmer chez Ibrahim Traoré là. Lorsque ses camarades de l'armée l'appellent, les hauts-gradés comme lui l'appellent, et lui parlent, tout ce que les gens lui disent, c'est leur mécontentement par rapport à celui qui est au pouvoir. C'est leur mécontentement par rapport à des gens qui sont en train d'être tués toujours dans les contrées lointaines des grandes villes là. Leur mécontentement par rapport au fait que les gens ne trouvaient pas à manger dans des endroits lointains. Et c'est ça Ibrahim Traoré s'est enflammé. Car il a été témoin lui-même de beaucoup de choses. Mais si Dieu n'est pas avec toi et que Dieu ne t'a pas choisi, tu ne peux pas te lever et déclarer une guerre contre Satan. Ce n'est pas possible. Qui est cette personne-là sur la terre? Qui peut se lever de lui-même et déclarer une guerre contre Satan? Si ce n'est pas Dieu qui l'a choisi pour l'utiliser et l'accomplir. Vous qui êtes sages, vous savez bien de quoi je parle. Et c'est ainsi, Ibrahim Traoré, un jour, pour parler avec précision, mais je ne vais pas donner la date. C'était un vendredi. C'était un vendredi matin, il s'est levé. Et la voix lui a dit dans le cœur, le mardi prochain qui vient, je te parlerai. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Que se passe-t-il? Je n'ai pas compris. Que se passe-t-il autour de moi? Lorsqu'il allait rencontrer ses camarades de l'armée, on lui dit, nous te soutenons. Tout ce que tu souhaiterais faire, on te soutient. Et c'est comme ça que Traoré s'est levé. Le lundi dans la nuit, la voix lui a dit, tu feras ceci, tu feras ceci, tu feras cela. Tu n'as pas le choix, car tu le feras. Car c'est toi que j'ai choisi. Tu le feras. Et je sais que tu le feras. Et ils se sont levés. Ils se sont levés. Et rapidement, ils ont renversé ce président-là, dont je préfère taire le nom. Et lorsqu'ils l'ont renversé,
ceux qui étaient ensemble, le nombre qu'ils étaient, parce que un coup d'État ne se fait jamais seul, vous le savez. Le nombre qu'ils étaient, parmi eux, parce qu'Ibrahim Traoré est quelqu'un qui respecte tellement son hiérarchie. Bon, sa hiérarchie, tout ce que vous voulez. Et le nombre qu'ils étaient, il ne voulait pas forcément que ce soit lui le président. Il ne voulait pas. Alors que c'est lui que le Seigneur a choisi. C'est lui que mon père a choisi. Mais lui-même, il ne voulait pas. Il a dit, puisque nous sommes ensemble, nous avons opéré cela, eh bien, décidez-vous de vous-même. Décidez que quelqu'un le devienne. Et ce magouillant-là a été désigné. Et après, lorsque ça continuait, et on découvre que c'est vraiment grave ce qui se passe, le Seigneur maintenant a commencé à passer par la mère d'Ibrahim Traoré pour lui parler. Regarde tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que vous en arriviez là. Mais comment donc ça s'est fait? Et que tu as remis cela à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Ça devrait être toi. Mais il dit non. C'est vrai que ce qui se passe dans ma nation, je n'ai pas apprécié. Mais ce n'est pas forcément moi qui dois devenir le président. Non, ce n'est pas forcément moi. Les camarades avec lesquels j'étais, beaucoup d'entre eux sont dignes de le devenir. C'est ça qu'on appelle de l'humilité. 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 Écoutez bien. C'est ça là on appelle de l'humilité que Dieu apprécie. Tout ça là, c'est le piège que Dieu lui a tendu. Pour voir si, est-ce que c'est la gloire qu'il va chercher en premier lieu ou la volonté de Dieu. Le Christ que vous dans les églises vous êtes en train de jeter, de bafouer, de marcher sur son nom, d'utiliser son nom pour le commerce, ce même Christ là. Les gens qui sont les musulmans et que vous les injuriez là, sont en train de faire sa volonté à tout moment. Et sont conscients qu'ils font vraiment la volonté de Dieu. Vous voyez combien de fois c'est pitoyable? Vous voyez combien de fois c'est pitoyable? Le jour où ça s'est passé, et que Ibrahim Traoré, lorsqu'il a commencé à découvrir les horribles choses que ce président-là est en train de commettre, ce militaire au pouvoir est en train de commettre, il s'est enflammé, il s'est mis en colère. Et c'est là même que la puissance que Dieu a mis dans l'être humain a commencé à se manifester. C'est là même que la sagesse, la notion de gestion que Dieu a mis dans l'être humain a commencé à se manifester. Parce qu'il faut que quelque chose se produise pour susciter ce que tu es en vérité en toi. Et Traoré a commencé à voir clair. Et en même temps, les visions commençaient à venir. Comment il doit diriger le pays? Comment ça doit se passer? Comment? Il s'est levé, il est allé voir le comité. Et tout le monde a accepté. Nous ne voulons plus de lui, c'est de toi nous voulons. Traoré, c'est de toi nous voulons. Décide et nous allons te soutenir, car nous te connaissons bien il y a longtemps. Et nous savons que tu es incapable de faire du mal à une petite mouche, tu es incapable. Mais ce n'est pas lui. C'est une erreur que nous avons commise en le mettant là. Traoré, lorsque tu vas décider, tu verras qu'en vérité, nous, tes camarades de l'armée, nous sommes un seul avec toi. Décide. Et il s'est dit, mais parmi vous, il y a beaucoup qui sont plus haut gradés que moi. Il dit non, jamais. C'est vrai que nous le sommes. Mais Dieu t'a choisi. Nous n'avons plus de doute, Traoré. Dieu t'a choisi. Et que c'est toi que le Seigneur a choisi. C'est toi que Allah a choisi. Traoré, décide. Il a dit, bon, puisque vous le dites ainsi, permettez-moi d'aller voir ma maman. Que je discute avec elle et que je reviens. Traoré est parti voir sa mère. Et sa maman lui a parlé en même temps de la révélation qu'elle obtenait dans la nuit passée. Mais Traoré n'avait pas passé la nuit là à côté de sa maman. Je préfère garder cette révélation-là pour moi, pour ne pas vous le communiquer. Et ainsi, l'homme est sûr maintenant de lui. Il est sûr maintenant de lui. Et il sait maintenant que rien ne peut l'empêcher, rien. Et il sait aussi que le fait qu'il veut devenir le nouveau président de la République du Burkina Faso n'est pas sa volonté, que c'est la volonté de Dieu qu'il sait. Et Traoré s'est donné à sa corps et âme. Et c'est le résultat que vous voyez aujourd'hui. C'est le résultat que vous voyez aujourd'hui. C'est le résultat que vous voyez aujourd'hui. Pensez-vous que le fait que les coups d'État sont déjoués, c'est Traoré lui-même qui fait quelque chose? Non, non. Ce sont ceux qui l'entourent.
qui croient en lui, qui savent que il ne peut faire du mal à aucune mouche et qui sont en train de donner complètement tout leur corps, tout leur âme là-dedans. Et ils savent aussi que c'est Dieu qui a choisi Traoré de gouverner le Burkina Faso. Pensez-vous que je blague? Pensez-vous que nous blaguons? Je vais vous raconter, je vais vous dire quelque chose, vous faites sur le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Parce que si on ne vous le dit pas, vous n'allez pas pouvoir comprendre. Et je veux que vous compreniez. Et lorsque Traoré est devenu président, le Seigneur Jésus était content, tellement content. Il était tellement heureux. Il dit, moi, maintenant il reste le grand Niger, le grand Niger. Il reste le bulldozer Niger qu'il faut changer aussi. Et c'est comme ça, cet homme que vous appelez Tiani, vous savez les preuves qu'il a eues dans le passé, vous savez les résultats qu'il a eu dans le passé, le nombre de fois que le Seigneur Jésus lui-même l'a mis dans de nombreuses tentations, mais il a tout fait pour s'en sortir. Il a prouvé son honnêteté à Dieu. Tiani que vous voyez, Tiani. Son honnêteté, il a promis, il a, comment le dire, hein? Il a démontré à tous les niveaux, à tous les sens. Et le Seigneur a dit, lève-toi, va, rencontre telle personne, parle-leur. Mais il se disait, mais comment on rencontre telle personne, parle-leur, mais ça veut dire quoi? Et les jours plus tard, la même voix parle toujours. Parce que cette voix-là, ce n'est pas parce que tu l'as voulu qu'elle est venue. Et c'est pas parce que tu n'aimes pas ce qu'elle dit qu'elle partira. Jamais. Tiani n'avait pas le choix. Tiani s'est laissé faire. Et lorsque Tiani s'est laissé faire, il y a eu ce que vous savez là. Ce qui me préoccupe beaucoup dans cette histoire, de ces 3 coups d'état là, c'est le cas d'Ibrahim Traoré. C'est ça qui me préoccupe beaucoup. Oui, je vous dis la vérité. C'est ça là qui m'a tellement préoccupé, je vais vous le dire. Et pourquoi donc il est nécessaire que le Seigneur Jésus prenne le Mali, le Burkina et le Niger? Pourquoi pas l'Arabie Saoudite, le Maroc, la Mauritanie? Pourquoi pas l'Égypte? Pourquoi pas et que c'est forcément ces 3 nations-là? Parce que en vérité, je vous le dis, c'est les hommes qui sont sur la terre, c'est-à-dire les peuples noirs de la terre aujourd'hui, le Seigneur Jésus est pour eux désormais. Les peuples noirs qui sont sur la surface de la terre aujourd'hui, la gloire de Dieu les appartient désormais. Les peuples noirs qui sont sur la terre aujourd'hui, la justice de la cour divine est pour eux en premier lieu. Mais si cela doit en être ici, pourquoi le Seigneur n'a pas choisi donc Congo? Pourquoi il n'a pas choisi donc Gabon, Ghana, tout ça? Pourquoi il n'a pas choisi ces territoires-là? Pourquoi il n'a pas choisi en premier lieu de commencer par ces pays enclavés dans l'Afrique centrale et tout ça là? Pourquoi? Et que c'est forcément le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Parce que il y a quelque chose qui doit être accompli, qu'on appelle les prophéties. Et qu'est-ce que les anciens prophètes disaient? Pendant les derniers temps, lorsque la colère de Dieu se répandra sur toutes choses, les lieux auparavant arides, les terres auparavant arides, porteront de feuilles, porteront de fleurs gigantesques. La verdure paraîtra. Il n'y a pas déjà la verdure au Congo? Il n'y a pas déjà la verdure en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas déjà la verdure au Bénin? Mais est-ce qu'il y en a au Niger? Mais est-ce qu'il y en a au Mali? Dites-moi la vérité, est-ce qu'il y en a? La Mauritanie, l'Égypte, le Maroc et consorts, est-ce que c'est des gens qui ont le teint noir? J'en doute fort. J'en doute beaucoup. Même parmi tous les pays qui sont en Afrique et qui sont au niveau du désert, parmi les pays qui sont en Afrique, qui sont au niveau du désert, lesquels sont les plus pauvres? Allez-vous me parler du Soudan? Allez-vous me parler de l'Éthiopie? Non, ce ne sont pas ces nations-là. C'est le Mali, c'est le Burkina Faso et c'est le Niger. Ce sont ces nations les plus pauvres, les plus démunies de la planète.
ce sont eux. Et qu'est-ce que le Seigneur donc vous dit? Qu'est-ce que donc ce que la prophétie a dit? Fils de l'homme, regarde, les morts qui sont là, ils doivent revenir à la vie. Et aussitôt que la parole a été prononcée, on a constaté que les ossements, les squelettes de ces morts-là se sont levés en même temps. Et la chair a commencé à quitter les endroits pour commencer à venir et ils sont devenus les hommes vivants. Et marchent et parlent. C'est la gloire de Dieu. Cette prophétie doit s'accomplir. Ça veut dire quoi? Parce que c'est une prophétie. Ne veut pas dire que tel que vos pasteurs vous l'expliquent. Non, jamais, je suis désolé. Ça veut dire que la promesse que Dieu a faite à son peuple, lorsqu'il voudra le réaliser, le lieu là même où tout le monde rejette, où il n'y a même plus de vie, il n'y a même plus d'espoir de survie. Et tout le monde comprend déjà que ces lieux sont déjà démunis, sont déjà détruits, sont déjà finis et que rien ne peut plus jamais s'opposer pour que ces lieux puissent véritablement lever la tête pour chercher à rivaliser avec ceux qui se sont déjà nourris, fatigués. C'est à ces lieux-là même que le Seigneur commencera et fera de là où il n'y a plus de vie là, une vie où tous ceux qui disaient auparavant qu'ils y avaient de vie vont envier cette vie-là. C'est ça l'histoire du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Car c'est la puissance mondiale qui est en train de naître. C'est la nouvelle puissance mondiale qui est en train de naître. Et je vais vous dire encore quelque chose. Il a été dit toujours dans les Écritures que lorsque le Seigneur donnera à manger à son peuple, les terres sur lesquelles il n'y avait jamais eu de semences, ce sont sur ces terres-là qu'il y aura de semences pour que le peuple de Dieu puisse manger et se sentir à l'aise. Quelque chose ne vous surprend pas. On vous parle du Niger, on vous parle du Burkina Faso et on vous parle du Mali. Lorsque vous allez me calculer tout de suite l'espace qu'occupe le peuple du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ça ne fait même pas 15% de tout leur territoire. Ça ne fait pas. Et si vous calculez bien, l'espace qu'occupe le désert au sein de ces trois nations, ça fait plus que 60%, 70% de lieux qu'occupe la population et de lieux qu'occupe la verdure. Ces 60-70% là, c'est le désert. C'est le désert où personne ne peut habiter, le désert. Croyez-moi, dans les années à venir, il y aura des grands arbres qui vont pousser à ces endroits-là. Il y aura de nouvelles fleuves, voilà, de nouveaux fleuves qui vont giser dans ces endroits-là. Il y aura des lagunes que vous allez constater dans ces endroits-là. Il y aura de nouvelles jardins qui vont grandir dans ces endroits. Personne ne saura comment ça s'est passé. Car la pluie a déjà commencé à ces endroits-là. Et ce ne sera plus désert. Mais ce sera un endroit où l'homme peut habiter et être content. Au point même où la neige tombera à ces endroits-là. Et toute la vie que vous constatez aujourd'hui en Europe occidentale, ça reviendra à ces endroits-là. Je ne blague pas, je vous dis exactement le plan de mon père. Ça se passera. Au point même où la nourriture que le peuple de Dieu mangera dans le saint royaume de Dieu, qu'un sillon désormais, proviendra de ces endroits-là. De ces endroits où auparavant personne ne cultivait, personne. Car, sans vérité, je vous le dis, c'est les seules terres sur la planète que l'ennemi n'a pas encore souillées. C'est les seules terres sur la planète que l'ennemi n'a pas encore souillées. Je vous dis la vérité. Et c'est le plan de Dieu. S'il y avait déjà la verdure là-bas, je crois que les Occidentaux, la façon dont ils aiment le Niger, ils aiment le Mali, ils seraient déjà là, et ils vont installer leur nouvelle ville à ces endroits-là, Vous savez bien de quoi je parle. C'est Dieu qui l'a mis ainsi. Et pourquoi donc le Bénin, la Côte d'Ivoire s'attaque tant à ces nations-là? En vérité, ce n'est pas le Bénin, la Côte d'Ivoire qui s'attaque à la US. C'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Oui, vous allez entendre parler, ou bien vous entendez parler dans l'Apocalypse, le chapitre 17 et le chapitre 18. Allez le lire. Babylone la grande. Babylone la grande, elle est tombée, Babylone la grande. Lorsqu'on parle de Babylone la grande,
On parle de l'Europe. Babylone la grande dont a parlé l'Apocalypse. Je ne parle pas de Babylone dont la Bible avait mentionné en cette époque, cette nation qui avait existé. Non. Qui représente aujourd'hui l'Irak qui est là. Non, je ne parle pas de ça. Babylone la grande des derniers jours. C'est l'Europe tout entier. L'Union européenne tout entier. Et lorsqu'on parle de l'Union européenne tout entier, je vais vous citer les pays phares. Il y a la France. Il y a la Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre. Il y a l'Allemagne pour être précis. Et les nations historiques qui ont marqué l'histoire. Il y a Rome, il y a la Grèce.